Bonjour à tous. Encaisser, faire preuve de patience et attendre de voir ce qu'il se passe cette semaine. C'est ce que préconise le coprésident du comité Bourgogne, François Labey, dans les colonnes du Bien Public ce matin, au lendemain des menaces de Donald Trump sur la filière viticole. Le président américain menace la France de droits de douane à hauteur de 200% sur ses vins et champagnes, en réponse au refus d'Emmanuel Macron d'intégrer le Conseil de paix que veut créer Donald Trump pour concurrencer l'ONU, les États-Unis qui représentent 15% des ventes globales pour la filière bourguignonne. Le retour des vaches dans le Jura, après la levée des restrictions liées à la dermatose nodulaire samedi dans la région, des premiers camions sont arrivés dans certaines exploitations agricoles hier. Le département du Jura, violemment touché par la DNC, 300 bovins ont été euthanasiés depuis octobre 2025. Plus que quelques jours pour déposer les autorisations parentales pour faire vacciner votre collégien. Les parents de collégiens bénéficiaires de la campagne de vaccination contre le papillomavirus et les méningites peuvent déposer leur autorisation sur une plateforme dédiée jusqu'à dimanche. C'est la 3e campagne de vaccination dans les collèges des rectorats de Dijon et Besançon. La validation de l'autorisation est obligatoire pour la vaccination. Dans le reste de l'actualité, il s'y était longtemps refusé. Sébastien Lecornu a engagé la responsabilité de son gouvernement. Le Premier ministre a dégainé hier le 49.3 sur le volet recettes du budget 2026. Le chef du gouvernement qui a mis directement en cause les actions politiques de différents groupes. On l'écoute. Le texte n'est plus votable, quelles que soient les configurations, quelles que soient les circonstances. Or, nous considérons que la France doit avoir un budget. Le Parlement ne pouvant pas prendre sa responsabilité jusqu'au bout que de donner un budget à la nation à cause malheureusement d'agissements sur différents groupes liés à l'action politique de différents groupes politiques ici qui devront en rendre compte devant les Françaises et les Français et devant l'histoire, le gouvernement engage sa responsabilité sur la partie 1 des recettes du projet de loi de finances pour 2026. Et conséquence, 2 motions de censure ont été déposées par la France Insoumise et par le Rassemblement National. Elles ne devraient pas passer, faute du soutien du Parti Socialiste. Un nouvel accident ferroviaire en Espagne. 2 jours après la catastrophe qui a fait 42 morts dans le sud du pays, un train a heurté un mur de soutènement effondré dans la province de Barcelone. Une personne est morte et 5 autres ont été gravement blessées. Et puis ça y est, on connaît officiellement la délégation française pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Plusieurs athlètes y participeront dans notre région. Chez les biathlètes, Lou Jean Monod et Oscar Lombardo qui font leur classe dans le Doubs, mais aussi le jurassien Quentin Fillon-Maillet, un autre jurassien, Laurent Multaler en combiné nordique, lui tout comme Marco Heinis également dans le Doubs. Enfin, un mot de basket avec l'Élan Chalon qui démarre ce soir son top 16 de Ligue des Champions sur le parquet de Badalone en Catalogne. Le coup d'envoi est à 20h30. Bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.